En avons-nous suffisamment conscience? La conversion suscite la joie de Dieu. Pour nous en convaincre, il suffit de relire en l'Évangile selon saint Luc la parabole du Fils prodigue ou encore celle de la brebis retrouvée. Pourquoi une telle joie? La parabole du Fils prodigue nous en livre le secret. Ton frère que voici était mort et il est vivant, il était perdu et il est retrouvé. Des mots très forts, des mots qui nous rappellent que si le péché nous plonge dans la mort, la conversion nous ramène à la vie. La grande conversion, la conversion fondamentale, nous la vivons au jour de notre baptême. Au jour de notre baptême, avec le Christ, nous mourrons au péché pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle, une vie divine, une vie éternelle. Désormais, toute la vie du baptisé sera un chemin de fidélité à Dieu et donc un chemin de conversion. Ne réduisons pas la conversion à la victoire morale du bien sur le mal. Se convertir, c'est bien plus que cela. Se convertir, c'est vouloir ôter de nos cœurs ce qui nous empêche d'aimer comme le Christ. Se convertir, ce n'est pas seulement éviter le mal, c'est chercher à faire le bien comme le Christ et avec le Christ. Se convertir, c'est grandir dans la vie reçue au jour du baptême. Se convertir, c'est laisser la vie divine se répandre dans nos cœurs. Tout au long de ce carême, convertissons-nous. Convertissons-nous en prenant le temps de reconnaître le péché qui alourdit nos cœurs et nos vies, non pas pour nous culpabiliser, mais pour en être libérés, en recevant le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Convertissons-nous en prenant le temps d'entendre les appels à aimer comme le Christ, autrement dit, à regarder comme le Christ, à écouter comme le Christ, à agir comme le Christ, à pardonner comme le Christ. Tout au long de ce carême, nous entendrons alors le Christ dire à chacun de nous « Je vous le déclare ». C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion.